tout tarder, je vais laisser la place à l'homme de Dieu, l'orateur, le pasteur Nabaloum Amadou. Que le Seigneur le bénisse. Soyez richement bénis dans le nom de Christ Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à notre très chère, notre maman, la servante du Seigneur, son époux. Je dis un très grand merci au pasteur Bourou ainsi que son mère, son épouse et tous les responsables de l'église, ainsi que les membres pour l'honneur qu'ils m'ont accordé d'être avec vous depuis le mardi pour qu'ensemble nous puissions nous exhorter à la connaissance du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. À vous tous. Je crois que cette journée ou cette nuit de veillée et prière, puisque c'est les deux, on dit veillée et prière, donc serait bénéfique et va impacter la vie de tout un chacun. Amen. Puisque si le Seigneur nous appelle, si le Seigneur nous réunit, c'est pour nous instruire, c'est pour nous parler, c'est pour nous bénir. Et je sais que ce soir, ou disons cette nuit, tu recevras ta part de bénédiction. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer avec notre enseignement. Je crois que nous avons utilisé près de 3 nuits pour nous exhorter sur le même thème qui est lèvons-nous et bâtissons. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que cette nuit du troisième marathon de prière, le dernier pour avant la fin de l'année, sera véritablement le vrai marathon que tu vas faire. Alléluia. Qui dit marathon parle d'endurance. Donc je crois que vous avez mouillé les maillots, c'est pas mal. À la gloire de Jésus-Christ. Qui est prêt pour mouiller les maillots? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors donc nous allons prendre nos Bibles. Nous avons vu, je vais récapituler ce que nous avons vu avant de pouvoir continuer. Nous avons vu, le premier jour, nous avons parlé de l'union, parce que le thème c'est lèvons-nous et bâtissons. Une fois que nous sommes unis, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, s'il y a l'union, il y a la force. S'il y a l'union, l'ennemi ne peut rien contre nous. Et aussi, nous avons parlé de la vision. Si nous sommes unis sans la vision, sans savoir où nous allons aller, ça c'est difficile. C'est inutile. Parce que nous allons faire des mouvements, mais en réalité, nous ne bougerons pas. Et ce qui est important, c'est d'avoir la vision, alors, et la volonté pour pouvoir avancer. Et nous avons vu le troisième élément qui est que la victoire est assurée par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'être unis. Nous avons vu que le Seigneur Jésus lui-même
nous appelle à l'union dans sa prière de Jean 17. Il a dit au Père que nous devons être unis. Si nous sommes unis, le monde va nous voir pas plusieurs, mais un. Et si nous sommes un, nous allons faire des œuvres, nous allons faire des choses grandioses et à la gloire du Père. Et nous avons vu que si nous avons cette volonté, cette vision, sachant où nous devons aller, nous comptons maintenant sur qui? Sur le Saint-Esprit. Et il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'épée, mais cette grande montagne que vous voyez va se déplacer ou va s'aplatir. Amen. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Alors, notre union, notre vision et notre confiance, la foi que nous avons sur le Saint-Esprit, que nous mettons sur la personne de Dieu, nous assure la victoire. Et si nous avons cette victoire en nous, alors mes amis, rien ne peut nous empêcher. Nous avons vu ces éléments qui sont importants pour que nous puissions comprendre que si réellement nous avons un projet à réaliser, que ce soit le projet spirituel que physique que Dieu met devant nous, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir d'arriver jusqu'au bout. Alléluia. Alors, mais aujourd'hui, nous allons voir un autre élément important. Et ce que nous avons vu durant les 3 jours, ça, nous avons vu une partie de ce que je peux appeler des ailes de l'oiseau. Amen. Et l'oiseau ne peut rien faire s'il n'utilise pas les 2 ailes. Si une fois que vous arrivez à casser l'aile d'un oiseau, alors même si la tête n'est pas atteinte, les enfants vont nous prendre la terre. Ce qui veut dire que le côté que nous avons parlé, c'est dans le domaine spirituel. C'est dans le domaine que vous savez que le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Dieu est d'accord pour que nous puissions rebâtir l'œuvre en nous basant sur et dans ce qui est écrit dans Esdras. Nous avons vu que Dieu est d'accord pour que le temple soit rebâti. Ça, il n'y a pas de problème. Dieu est d'accord. Le Saint-Esprit est disposé pour enlever les obstacles. Maintenant, l'autre côté vient ce qu'on appelle la pratique. Toi et moi, nous sommes engagés, mais nous ne devons pas nous contenter de la vision, de l'union et chercher des chaises pour nous blottir et s'asseoir. Non. Amen. De faire quoi? Nous devons nous lever pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Et c'est cette étape-là que nous allons voir pour l'étape de la réalisation ou de la concrétisation du projet que nous avons à faire. L'Église a un projet. C'est pourquoi le Dieu dit, lèvons-nous et partissons. Dieu a un projet. Et nous avons mis tous ces éléments en place. Mais allons maintenant voir ce qui s'est passé. Parce que nous parlons lorsque le peuple est revenu de l'esclavage. Alors, après les 70 années, ils sont revenus, ils avaient la volonté de rebâtir. Alors, le temple de Dieu, ils ont mis les autels tout en place. Mais le peuple là avait une vision de rebâtir le temple de Jérusalem. Et Dieu était d'accord. Il dit à son prophète Zacharie, dit au peuple que je suis d'accord. Et Jérusalem, toi et Josué, vous êtes devant le peuple pour que cette œuvre soit réalisée. Alors, il dit que par mon esprit, les montagnes, ce que vous craignez là, je vais les enlever et vous allez réaliser le projet. Nous allons voir comment ces gens sont faits et pourquoi Dieu va les interpeller plus tard pour leur dire, ah, vous êtes tous ces éléments que vous avez mis en place sont importants. Très bien. Je suis content lorsque mes enfants sont unis. Je suis très heureux quand
un enfant a une vision, on regarde nos enfants, ils parlent du lendemain, ils parlent de grandes choses, ils sont très heureux. C'est quoi faire? Alors, si l'enfant compte sur le père, ça c'est encore merveilleux. Mais l'enfant, lève-toi. Oui ou non? Dans AG, Dieu maintenant va parler. Alors, voir dans AG 1, il dit à partir du verset 1, et chapitre 1, et le verset 2, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons, l'emprisonner dans cette maison, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous serrez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié, vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gaz tombe dans un sac persil. Regardez le verset 2. Il dit, les gens disent, mais le temps n'est pas arrivé. Regardez cette étape-là que nous allons voir. Vous êtes unis, vous avez tous les éléments. Vous avez la vision. La vision est de repartir le temple de Dieu. Maintenant, Dieu a fait le miracle. Dieu dit, je suis avec vous, les obstacles vont partir. Et vous êtes assis, oui, non, on attend un autre moment. Dieu dit, ah, attendez-moi. Ça, c'est quelle pensée? C'est quelle mentalité? Vous devez faire quoi? Vous devez, il y a à âgé maintenant, dis-leur qu'il doit se lever. Il ne doit pas dire, le temps n'est pas encore arrivé. Au moment que chacun est en train de rebâtir sa propre maison, chacun est en train de décorer sa propre maison, et ma maison est en ruine. Alléluia. Ce soir, il faut que nous puissions voir comment nous allons faire. Les gens, chacun parle du réveil. Ah, le Seigneur va nous donner un réveil puissant. Alléluia. Prions pour le réveil. Chacun prie pour le réveil. On a besoin d'un réveil. Et maintenant, Dieu dit, le réveil c'est comment? On a parlé de l'unité. Et dans l'unité, dans cette union-là, nous avons vu que les membres, chaque membre a sa place et sa fonction. Maintenant, et tout le monde a le même refrain. Chaque dimanche, c'est le même refrain. Prions pour le réveil. Ah, il faut que l'église se réveille. Mais que faites-vous pour enclencher ou pour envoyer le réveil? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous allons faire pour que le réveil vienne? Comment nous allons faire pour que les ruines là, les lieux complètement détruits puissent être rebâtis? Ce n'est pas en chantant des refrains que nous allons avancer. Non. Ce n'est pas en attendant un miracle extraordinaire. Ah, on a besoin de ça. Oh Dieu, tu as ouvert la mer rouge. Fais grâce, ouvre la mer rouge. Mais Dieu dit, mais tu es devant quelle mer d'abord? Si c'est mer blanc, toi tu attends mer rouge. Attends. Dieu t'attend d'abord, il te pose la question. Alors, il faut avancer. Et s'il y a un obstacle, je vais enlever l'obstacle. C'est ça. Pour que la mer rouge s'ouvre là, Dieu a dit aux enfants d'Israël, avancez. Il dit, ah, il y a les ennemis viennent. Il dit, oui, avancez. Oui, il dit d'avancer. C'est quand ils avançaient. Malgré que l'eau est là, quand ils sont arrivés au mode de l'eau, Dieu dit maintenant, l'eau, tu dois te séparer pour que le peuple passe. C'est ça. Et Dieu nous attend, les amis. Dieu a déjà fait pour lui. Le spirituel est déjà là. Jésus a dit, le spirituel n'a pas de problème. Il dit, l'esprit
c'est l'huile disposée, tout est déjà fait. Maintenant, dans le physique, l'autre côté là, c'est là où nous sommes là assis et nous attendons un autre miracle que le miracle qui a été donné. Il dit, je ne fais rien sans que ma parole ne sorte. Oui ou non? La parole est sortie, il a confirmé, je suis avec vous, alors vous aurez la capacité, je vais vous donner la capacité où je vous ai donné de réaliser cette œuvre. Je prends un exemple, Dieu dit à une jeune fille ou bien à un jeune garçon, il dit, voici cette année était exaucée et voici ta femme. Le côté spirituel a été gagné. Oui ou non? Maintenant, tu vas à la maison, tu dis, je dois faire un jeûne de 15 jours. Oh Seigneur Dieu de gloire, tout puissant, Dieu de miracle, Père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de Moïse, lève-toi. Fais un miracle, on doit se marier, voici la femme, on doit se marier. Étant ta mère, je veux un miracle. Dieu te dit, mais quel miracle? Le miracle est fait. C'est à toi maintenant de prendre tes deux pieds, d'aller t'arrêter devant la jeune fille pour dire, avec un visage, tu fais tout, tu te donnes tout, et tu dis, mademoiselle, même si tu ne connais pas parler, le monde spirituel a déjà gagné. Tu dis, je veux qu'on se marie. Tu as décidé. Et quand le spirituel est gagné, alors, physiquement, c'est vrai. On n'a pas besoin d'attendre ou bien un autre miracle. C'est pourquoi Dieu dit, ma maison là doit être rebâtie. Ça, c'est la vision. Essayons d'avancer pour accomplir ce que nous avons dit à Dieu de faire, ou ce que Dieu nous a déjà confirmé. Amen. Alors, regardez, il dit, c'est pas les génies, ils ont les aides. Ils ont parlé que les ressources que Dieu a, ou l'Église a, c'est tout un sacré d'entre nous. Oui ou non? C'est ça. Regardez, nous sommes partis dans l'Ancien Testament et nous allons voir que chacun d'entre nous a sa place et Dieu, quand tu crois, si Dieu t'appelait dans cette église, mon ami, ça veut dire que tu as une mission à accomplir et il n'y a pas de raison de dire que je ne peux pas. Aucun des membres de notre corps ne peut dire un jour je ne vais plus fonctionner. En ce moment, soit les ambulances sont en train de t'emporter pour aller vers l'hôpital pour nous faire fonctionner car le cas est grave. Obligé. Il faut que chacun puisse comprendre. Alors, voir dans Exode 30. Dans Exode 30, Dieu, quand ils sont sortis d'Égypte, comprenez bien où ils sont sortis, ils sont quittés l'Égypte et ils doivent aller à Canaan. Ils ont pris la route. Un peuple qui voyage. Ils n'ont pas de champ, hein? Ils n'ont pas autre chose. Mais regardez ce que Dieu a dit. Exode 30, à partir du verset 13 à 16. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout don compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle. Comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Écoute-moi bien. Voici, là, c'est un quota qui a été fixé. Comprends bien. Tu entends?
C'est ça, il dit hier, Dieu s'en fout. Dieu ne vient pas chez toi pour te dire, bon, explique-moi tes problèmes. Il te dit, non, fais-moi ça. Il n'a pas besoin de connaître tes problèmes. Ça, c'est pas l'affaire de Dieu. Tu as compris? Il te dit, fais-moi ça. Il veut sur la parole. C'est un Dieu de principe. Et tu fais ce qu'il dit, alors et ça marche. Dieu dit aux enfants, à Moïse, dit aux peuples, ceux qui sont sortis, ceux qui ont été mentionnés dans le dénombrement, chacun doit payer son quota, chacun doit payer ce qu'il doit payer. Le riche ne doit pas dire je suis riche, je vais donner au-delà. Le pauvre ne va pas dire je suis pauvre, je ne peux pas avoir ça. Dieu dit c'est interdit. C'est pour vous dire, quand on dit lèvons-nous et bâtissons, ils n'ont pas dit dans l'église, ce sont les fonctionnaires qui travaillent dans ce lieu-là, ou bien toutes ces personnes seulement, alors qui sont élevés à ce point, qui doivent agir. Et toi, tu croises les bras pour les regarder, tu deviens observateur. Non! Tout un chacun dans l'église est un acteur en plein temps, mon ami. Tu as compris? Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a appelé qui joigne sa voix à l'appel du Seigneur et qui est assis au niveau des gradins pour regarder, observer le match. Non! Chacun est au milieu du terrain comme un acteur en plein temps. Et chacun doit contribuer. Pourquoi? Regardez comment le grand Dieu, dans le plein désert, des gens qui sont en train de quitter l'Égypte avec fuite pour aller dans leur terre promise. Dieu va les dire sur la route, je suis le Dieu puissant, je peux tout faire. Alors, donnez-moi ce que vous avez. Et c'est par là que nous allons prendre pour faire les œuvres, pour faire les sacrifices et autres, construire beaucoup de choses. Ça doit réfléchir, non? Le puissant Dieu, il pourrait faire quoi? Créer les biens de banque en même temps. Non, il dit, mais ça ne marche pas comme ça dans le royaume. Puisque chacun d'entre nous doit recevoir sa part de bénédiction. Et c'est par l'obéissance. Alors, donc, Dieu est en train d'amener le peuple à comprendre comment, alors, chacun doit mettre sa main pour que son œuvre-là puisse être, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu puisse fonctionner. Donc, Dieu a donné ce don. Chacun d'entre nous a reçu ce don-là de mettre la main dans l'œuvre, si c'est le côté spirituel, que ce soit dans le côté physique. Si Dieu, dans l'intercession, dans les centres, les instrumentistes et autres, ce sont des points que Dieu a mis tout un chacun. Mais aussi, en ce qui concerne les biens de ce monde que vous retenez. Quand on dit qu'on ne peut pas prier pour qu'une maison descende, tu as compris? Non! Ce sont les humains qui contribuent chacun de sa part pour mettre en place l'édifice. Or, nous avons dit, lèvons-nous et bâtissons. Cela veut dire, Dieu t'attend au rendez-vous. Alléluia. Tu dois contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Regardez toujours quelque part, vous ouvrez quelque part seulement, vous allez arriver au chapitre 35. Nous allons voir à partir du verset 4 une des recommandations de Dieu, parce que Dieu voulait qu'il fasse un tabernacle. Et le tabernacle était portatif, puisque c'est dans le désert, ils ne sont pas arrivés au lieu où ils doivent s'asseoir. Donc, comme c'est portatif, Dieu va dire, alors vous allez, et Moïse dit à Moïse, parle encore au peuple. 35 à partir du verset 4, regardez, il dit, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est plein et bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu,
en troupeau, en cramoisi, du vin lait et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphobe et du pectoral. Regardez bien. Dieu donne des recommandations à tout le peuple. Tu as compris? Puisque chacun est prêt, il donne des ordres. Dieu va voir qui sont réellement ceux qui obéissent. Et c'est par là que Dieu bénit. C'est par là que Dieu va envoyer sa bénédiction. Il dit aux gens, il dit à Moïse, va le dire, moi, je dois mettre ma maison en place. Je vais voir ceux qui sont prêts pour que ma maison soit en place et que le sacrificateur, il dit, il a déjà tout préparé pour le sacrificateur. Alors, regardez-moi, un des membres s'assoit, il dit, comment la robe, le fait qu'ils vont porter, d'abord, voyez la mentalité des gens. Il y a là, c'est Aaron qui a été désigné comme sacrificateur. On dit son habit là, il y aurait de l'or, des pierres de valeur. Oui, c'est son frère. L'église est devenue comme ça. C'est son frère, il veut habiller. Deux gens disent ça. C'est son frère. Moi, je ne veux pas ça. Non, ça, c'est son frère. Il ne faut jamais voir que cela vient de Dieu. Il voit que c'est son frère. Si vous avez cette mentalité, comment Dieu va élever? Même si c'est son frère, il a été appelé par Dieu. Regardez, il dit c'est la même. Quand Jésus est venu, il a appelé Pierre et son frère, oui ou non? Il a appelé les gens et leurs frères, oui ou non? Est-ce que Jésus a dit vous êtes la même famille, je ne peux pas vous choisir tous? Non! Disez rien. Même Jésus, ses propres frères, alors ils sont venus dans le ministère. C'est ça, généralement, il y a un grand problème si Dieu choisit un des fils du pasteur pour plus tard servir. Ah, ça devient autre chose. Il a mis son enfant à sa place. Ah oui, l'église est devenue comme une sorte de politique. Normalement, c'est son frère qui va venir. Ah bon? Dieu t'a parlé de ça. Non! Parce qu'on ne comprend pas la pensée de Dieu et on ne prend pas le temps pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Si Dieu te fait quelque chose, mon ami, il faut te soumettre, tu le fais. Le reste ne te regarde pas. Écoute-moi. Le reste là, c'est celui qui ont donné l'ordre là. Jésus même a dit ça. Il dit, vous, vous regardez, vous suivez les scribes et autres. Il dit, attendez, ce qu'il vous dit de faire là, faites. Mais si leur vie n'est pas bien ordonnée, faites pas comme eux. Jésus veut dire quoi? Alors, la question, le jour où on va poser la question ou demander, c'est pas vous. C'est celui qui a donné l'ordre, oui ou non. Donc c'est pour te dire, faites ce qu'on vous dit de faire, c'est tout. Vous obéissez. Moïse a donné l'ordre. Alors, ceux qui sont sages, très vite vont obéir. Et quand vous lisez, vous allez voir que beaucoup se sont levés. Dieu a précisé ceux qui ont un bon cœur disposé, un cœur bien disposé. Les gens ont donné. Ils sont donnés. Et au point que ça suffisait pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, dis-le maintenant d'arrêter, c'est suffisant. Et il parle. Par contre, il y a des gens qui ont refusé de donner. Et ils ont refusé. Quand vous lisez plus tard, vous allez voir qu'ils ont gardé pour eux. Maintenant, quand Moïse est parti prier, il y a un monsieur, son petit frère, Aaron. Aaron aussi va satisfaire un autre groupe de personnages. Aaron dit, écoutez bien,
Les gens savent, Moïse est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas s'il est mort, quoi, on ne comprend plus rien. Bon, toi aussi, fais un veau ou bien quelque chose. Ah, nous allons crier pour dire, ah, c'est toi qui nous as amenés jusqu'ici. On dit, tous ceux qui ont les cadeaux, venez, que les femmes arrachent même leur boucle dorée, faite en or, en argent, et les hommes enlèvent leur bague qui coûte cher. Ils disent à Moïse, à Aaron, tiens. Aaron a pris ça, il a fait le veau d'or. Donc maintenant, quand Dieu a dit, envoyez pour mon œuvre, et ils n'avaient pas parce qu'ils ont déjà donné pour l'autre là. Vous comprenez? Les gens dépensent mal, ils investissent mal, là où Dieu ne les a pas dit de mettre. Maintenant, là où Dieu demande maintenant de mettre, par là qui serait une porte de bénédiction, et en ce moment, ils n'ont rien. Je viens de faire partie, je n'ai plus rien. De là, tu n'as rien. Rien aussi ne fonctionne pas dans ma maison. Rien ne fonctionne dans la maison de Dieu. Ça, il n'y a même pas, écoutez bien, il y a des choses, on peut prier pour demander. Il y a des choses, on ne peut pas. Rien. Ça veut dire vide. Si c'est vide, ça ne va pas. Ça reste vide. C'est pourquoi la mère est allée s'Élisée. Mon mari était un bon homme, un bon serviteur de Dieu. Il est décédé. Mais actuellement, les créanciers sont venus sur moi et ils veulent arrêter mes enfants pour faire des esclaves. Élisée baisse la tête et dit, ok. Madame, qu'est-ce que vous avez? Madame dit, je n'ai rien. Élisée dit, affaire est compliquée. Zéro multiplié par 10 000. Zéro. Et madame, attends. Il n'y a rien, véritablement, tu n'as. Il n'y a rien. Et j'ai dit, hey, mon ami, il faut réfléchir, assieds-toi. Il faut réfléchir. Parce que. Elle dit, il y a une petite fiole d'huile là. Merci, ça marche. S'il y a quelque chose, ça peut aller. Amen. Alors, toi, si vous mettez là où il ne faut pas mettre, et manque Dieu, attend que sa personne contribue. Pour ne pas être hypocrite, parce que nous avons dit, les Renault et bâtisseurs, nous sommes prêts pour bâtir, nous sommes prêts pour avoir le réveil, nous sommes prêts pour faire de grandes choses, nous sommes prêts pour envoyer des missionnaires partout, nous sommes prêts pour soutenir les serviteurs de Dieu et le matériel. Alors maintenant, nous n'avons rien, Dieu dit, mes amis, ça c'est l'hypocrisie. C'est ça. Il ne peut rien faire. Alors, regardez très bien, nous allons voir pourquoi Dieu va les éternuer. L'homme de Dieu a besoin de toi. Tu es un citoyen du royaume. Tu dois mettre ta main. Il n'y a pas de pauvre dans la maison de Dieu. Il n'y en a pas. Personne n'est pauvre. Nous sommes tous riches. Celui qui donne la richesse, c'est qui? Il a mis dans qui? Il a mis dans toi. Maintenant, il te dit, il y a des principes de la prospérité financière. Il y a des principes de la prospérité dans tous les sens. Il dit, mais est-ce que tu es prêt pour suivre ces principes? Je dis, non, attends, je vais prier d'abord. Il dit, ok, prie. Je ne ferai pas les bouches des gens. Prie. Tu pries, tu es fatigué. Tu pries, tu es frustré. Tu pries. Tu ne comprends plus rien. Je t'ai dit, suis le principe. Dieu ne suit pas des honnêtes gens. Dieu suit ses principes, mon ami. C'est ça. Regardez, je vois dans un colis, même David, il avait l'intention de bâtir un grand temple à la gloire de Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé.
faut comprendre que Dieu a besoin que chacun d'entre nous participe. Beaucoup. Il y a certains pays, si même l'Église organise quelque chose, même au Burkina Faso, c'est comme ça. S'il organise quelque chose, un programme comme ça, tu vas voir les voisins musulmans ou bien les autres, chacun dit ah, j'ai appris que vous avez un programme. Voici ma contribution. Voici ma contribution. Pourquoi? Ils ont vu qu'en faisant cela pour Dieu, c'est qu'ils vont leur réussir. Tu as compris? Mais dans l'église, là, nous voilà. Le problème aujourd'hui, on ne voit plus Dieu. On voit Dieu. On voit le pasteur, on voit sa femme. Et puis on veut voir dans son assiette, il a mangé quoi? C'est ça le problème. Il a mangé quoi? D'autres qui ont les narines qui sentent bien vont renifler pour voir à travers la couleur pour voir c'est quelle odeur qui vient. S'il a bien mangé ou si aujourd'hui c'est chaud. Et puis tu veux que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Ah non! Regardez, je lis pour pouvoir comprendre. Et quand 1 Chronique 29, David, il va faire des dons. À partir du verset 1er, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais est pour Dieu. Alléluia! Bien-aimé, fils et fille de Dieu, j'ai été choisi, désigné par Dieu. J'ai une vision de bâtir l'œuvre du Seigneur. Et Dieu dit, par là, moi et David, qui voulait bâtir un temple. Il n'a pas dit ce temple m'appartient. Non, il dit, l'ouvrage que je veux que Salomon fasse là. Puisque je voulais bâtir, Dieu a dit, non, non, c'est pas par moi, donc par mon fils. Alors l'ouvrage est pour Dieu et non pour un homme. Comme Dieu, David avait donné cette pensée, il sait comment honorer Dieu. Proverbe 3 dit, honore l'Éternel avec tes pierres. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est une promesse accompagnée, c'est une loi, mais accompagnée de bénédiction. Et tes greniers, c'est le commun. Qui n'est plus de l'honorer. Regarde David, va l'honorer, il dit, ah, cet ouvrage-là, l'homme ça là, c'est pas pour les autres. Si vous prenez l'engagement de prendre à cœur l'œuvre du Seigneur, si vous prenez l'engagement de construire, de travailler, d'intercéder, de tout investir, âme, corps, esprit, dans l'œuvre du Seigneur, Dieu aussi va vous honorer. C'est ça. Dis, j'honore celui qui m'honore. Mais si nous ne l'honorons pas, tu l'honores en prière. Si c'est en prière, tu es le numéro 1 en prière. Il n'y a pas de problème. Ok, affaire de prière, tu pries. Dieu aussi dit, bon, ok, pasteur, et la dame là, elle est spécialiste en prière, mais elle a un problème dans la vie. Il faut prier pour elle. Pasteur aussi prie pour toi. Mais tu as des problèmes sur le plan financier. Ça vient pas. C'est ça. Ça veut dire que tu donnes, ils vont te donner. Elle te dit ces choses. C'est pas sûr. Quels sont les principes? Tu donnes en prière, moi aussi, j'appelle les gens qui te donnent en prière. Eux aussi prient pour toi. Tu pries pour toi. Ils prient pour l'esprit de moi. Ils prient pour lui. Les gens prient. Mais manger ne vient pas. Ça, c'est pas encore. C'est ça. Donc, David a pris à cœur l'homme du Seigneur. Il dit, mais ça là, ce n'est pas l'homme d'un homme, c'est l'homme de Dieu. Je dois tout faire. C'est
a mis tout ce qu'il a. La Bible dit, alors j'ai mis toutes mes forces. Regardez, verset 2. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, et de l'airain pour ce qui doit être d'airain, de verre pour ce qui doit être de verre, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx, des pierres à ensasser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, de toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Ah! Alléluia. Il dit, j'ai mis toutes mes forces. Regardez, comprenez bien, la parole de Dieu ne donne pas des textes ou des paroles parce qu'il faut donner. Non. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimerais le Seigneur de toute ta force. Et David dit, j'ai mis toutes mes forces. C'est-à-dire, je fais tout ce que je peux. J'ai œuvré, j'ai travaillé de manière à garder, à mettre de côté des choses, du matériel consistant pour qu'on puisse bâtir la maison de Dieu. Et j'ai prévu des points que l'or doit être mis. Donc c'est avec l'or, j'ai mis des points. Tout ce qu'il faut dans la maison, j'ai amené. Et regardez aussi, le peuple aussi va faire l'exemple. Alors, regardez au verset 8, il dit, ceux qui possédaient, c'est-à-dire ceux qui possédaient les pierres, les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Gershonite. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils faisaient à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Alléluia! Merci! Tout le monde a eu un véritable réveil. Chacun a donné ce qu'il peut donner. Et ceux qui ont donné, chacun regarde ce qu'il a fait, le don qu'il a fait, il est content de ce qu'il a donné. Il est très heureux d'avoir servi Dieu, d'avoir donné ce que je peux donner. Alors mon ami, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas regarder les autres. Écoute-moi. Moi, si vous ne comprenez pas, moi j'ai servi et j'ai vu des gens qui sont millionnaires. Quand vous les regardez, ils sont riches, mais vous croyez qu'ils contribuent à eux, vous les regardez, vous croyez que c'est eux qui font l'œuvre. Ils mentent, ils ne mettent rien même. Les pauvres là. Donc, ne regarde pas quelqu'un d'autre qui a et dit, ah, pour nous, nos miettes là, il ne faut pas. Non, non. Dieu a dit, le pauvre ne donnera pas plus, le riche ne donnera pas plus. Au moins aussi. Chacun est important. Ne regarde pas quelqu'un. Ne sers pas en disant, oh, il y a une femme qui disait, ce soir lors de l'intercession, qu'il y avait eu ce problème. Des gens qui sont venus, des étrangers, ils sont arrivés, des serviteurs de Dieu, Dieu leur parle, alors paye un sac de riz, ils vont donner, ils vont faire l'œuvre. Alors, elle regarde, dans l'église, il y a des gens qui roulent avec de vraies voitures. Si moi je paye un sac de riz, pour aller dire, prenez ça pour les étrangers, ils vont dire, voici l'orgueilleuse. Ah voilà. Non. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas la pensée de Dieu. Vous ne comprenez pas la pensée de Dieu. Dieu a vu les riches et il vient parler aux pauvres. Débrouille-toi, trouve le sac de riz, va te poser. Ce qu'ils vont dire, on va dire. C'est ça. Donc, il ne faut pas que dans la maison de Dieu, tu regardes les gens pour reculer. Tu regardes les gens pour t'arrêter. Mais si tu t'arrêtes, tu veux limiter ta bénédiction. Ne t'arrête pas, avance. Amen. Viens avancer. Regardez avec
le Seigneur lui-même. Dans Luc, vous allez voir dans Luc 8, on dit des femmes. Ici, on ne parle des femmes, les femmes ont servi, ils ont donné ce qu'ils peuvent. Pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu, c'est des gens qui sont prêts. Pour faire quoi? Pour bâtir l'œuvre. Dieu est déjà prêt. Dieu dit, mais il n'y a pas de besoin quand je vais les enlever. Mais il vous attend. Si vous dites non, pourquoi Dieu vient maintenant âgé? Puisque, et dans Esdras, ils ont commencé. Quelques mois plus tard, ils sont arrêtés à cause des ennemis. Dieu dit à Zacharie, dis-les, quant aux obstacles là, n'ayez pas peur. La montagne que vous voyez là, je vais l'aplatir. Alors, et maintenant, le peuple a entendu cela, ils sont toujours arrêtés. Dieu dit maintenant âgé. Bon, ok, toi maintenant va le dire, pourquoi vous dites c'est après? C'est maintenant. Vous croyez que le miracle sera autrement? Non, le miracle est en vous. Tu es un miraculeux, mon ami. C'est pas le miracle. C'est à toi de mettre ta main maintenant et le reste, Dieu va se donner gloire. Alors, donc, l'apôtre Paul, regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit dans 1 Timothée 5, il parle, à partir du verset 16 à 18, il parle du soutien des veuves et des orphelins. Quand les gens contribuent, ces personnes, on peut les soutenir. Mais quand les gens ne contribuent pas, ces personnes ne seront pas soutenues. Oui ou non? Ça c'est clair. L'église, ce n'est pas seulement le pasteur. Ce ne sont pas les dépenses de l'église simplement. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi, généralement, surtout l'église évangélique, la plus grande partie ne peut pas faire de grandes choses. Certaines églises, je dis. Pourquoi? Les gens n'investissent pas de manière à ce que beaucoup de choses puissent être faites. Je prends un exemple. Si vous investissez normalement et qu'on mettait une école primaire à quelque part du nom du centre, n'est-ce pas? Dans l'école primaire, alors la Bible est lue tôt le matin, aux premières heures. Les enfants sont évangélisés avant de commencer le cours. À la fin de l'année, faites le bilan, combien d'enfants Dieu a sauvé. Tu fais le bilan. C'est ça. Mais par manque de contribution, alors il y a des retards dans certains points. Quand les gens regardent et cherchent que Dieu descend avec une grosse, et maintenant on parle de veste, avec son veste qui traîne à terre. Et dans ces poches-là, il fait sortir comme ça pour dire venez prendre maintenant. Non, Dieu ne fait pas ça. C'est dans ce que tu as là, le pain que tu as, tu donnes, Dieu dit ah. Si quelqu'un est fidèle avec les petites choses qu'il a là, si je vous confie les grandes choses, je serai plus fidèle. On commence par ton petit. C'est ça. Pour ce, même quand Élie est parti, c'est la femme. Élie dit à la veuve, tu sais moi d'abord à manger. Elle dit bon, il y a rien. Élie dit, hey, donne-moi à manger. Elle dit, hey, il n'y a rien. Élie dit, s'il n'y a rien, il n'y a pas de miracle. Elle dit, bon, j'ai une petite farine, va faire. Elle dit, donc, bon, je voulais préparer ça, moi et mon enfant, alors il va manger, le reste, on va mourir. Elle dit, bon, d'ailleurs, même vous ne mangez pas les premiers, c'est moi. Ah, oui, Dieu a dit le principe. Il ne vient pas pour dire, écoute, oui, je te dis de donner que tu sais, non, tu vois, non. Il donne à Abraham un enfant, qu'il a pleuré avant d'avoir. Il vient un jour seulement, il dit Abraham. Il dit oui. Abraham croit qu'il va lui dire donne-moi un champ de bois, je vais commencer l'Éternel des armées, mon Dieu. Il dit non, je suis venu ce soir là, c'est pour te dire demain, donne-moi ton fils.
Il n'y a pas. Non, tu sais, ça fait 25 ans à mon âge. Écoute-moi bien. Ton passé là, avant ton passé, moi je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Ton futur aussi, c'est déjà tout déterminé. Donne-moi le fils. Est-ce qu'il a dit faisons les lions d'abord? Hein? Non. C'est pourquoi il dit à qui est celui qui me donne des conseils? Il a posé la question, qui me donne des conseils? Appelle la personne de venir. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Quand Marie a suivi son fils, il a regardé. Il dit, et tu sais, ils n'ont plus de vin, puisque le mariage en Israël, ça prend une semaine. Il faut être riche pour pouvoir faire ce mariage-là. Une semaine complète, c'est manger et boire, manger et boire. Ici, un jour, là, il y a des gens qui s'en vont sécuriser pour venir commencer, n'est-ce pas? Donc là, c'est une semaine. Il faut avoir une vraie caisse. Donc, quand ils ont commencé, à un temps donné, il n'y en avait plus. Le vin est fini. Alors, Marie s'en va dire, excuse-moi, ils n'ont plus rien. Et Marie court très vite. Il connaît son fils. Elle connaît bien son fils. Et c'est toi qui es l'ordinateur du repas. Il dit oui. Mes amis, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites sans discussion. Nous avons tellement de connaissances. On raisonne beaucoup. Avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Faites ce qu'il a dit de faire. Et quand est-ce qu'ils ont compris? Et ce qu'il vous dit de faire, faites. Et bon, remplissez les gens, les gens, tout est plein. Là, c'est fini, c'est fini. Et toi, enlève l'eau, va donner à l'ordinateur qui dépend. Ils ont dit de faire ce qu'il a dit de eux. Tiens, nous aussi, il ne va pas dire, je t'ai demandé de l'eau. Non, on t'a dit, fais ce qu'il a dit de faire. Automatiquement, tout a changé. Alléluia! C'est ça! C'est ça le principe. Obéissons. Obéissons. Tu fermes tes yeux pour obéir. Tu regardes ce qui va se passer. Alléluia. Et tu vas voir que Dieu va se glorifier. Alors, pour terminer, nous allons voir, avant de revenir pour clore, nous allons voir dans Romains 15, l'apôtre Paul parle dans ce passage aussi, pour que nous puissions comprendre que chaque personne, nous qui sommes de Dieu, nous devons œuvrer dans tous les sens sur le côté spirituel, afin de donner gloire à Dieu. Amen. Romains 15, regardez ce qu'il dit, au verset 25. Et présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur de pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Alors, regarde bien. Il y a dit ces deux groupes-là de personnes, comment dire ça, les Macédoniens et ceux d'Achaïe, ils ont dit, nous allons nous imposer quelque chose. Comme Dieu a dit au premier point avec Moïse. Chacun va faire ce qu'il va faire pour que l'apôtre Paul, en allant, puisse trouver quoi donner aux veuves et aux orphelins. C'est pourquoi vous lisez, vous allez voir que réellement, cette église de Macédoine a eu beaucoup de bénédictions car ils ont contribué à l'œuvre et à l'avancement de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Amen. Et il dit, quand vous allez pour voir le verset vers la fin, alors l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, parle que tout ce que nous faisons,
ne serait pas vain car le Seigneur va nous récompenser. Oui ou non? Alors, c'est pourquoi dans AG, il est dit considérez maintenant vos voies. Là où nous avons lu, il est dit maintenant considérez vos voies. Quand vous travaillez, vous avez beaucoup. Mais en fin de compte, vous ne voyez rien. Regardez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand tu pousses, soit la pharmacie t'attend, soit des difficultés, soit des problèmes. Il y a un homme qui est venu ce mois, qui vous parlait, il ne s'est pas encore converti. Il dit, je souffre, je ne prends pas d'alcool, ni autre chose. Mais quand je saisis l'argent, en fin de mois, quelque temps plus tard, je n'ai plus rien. Rien. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il dit, mais vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Dieu dit, mais regardez, quand vous mangez, mangez bien, mais vous n'êtes pas rassasié. Tu finis de manger, tu bois l'eau, tu te lèves avant 10 heures, quelle heure là, tu as encore faim. Dieu dit, mais réfléchissez. C'est parce que vous avez laissé mon œuvre. Vous investissez à quelque part, et au lieu d'investir dans mon œuvre, vous regardez ailleurs. Moi aussi, je souffre dans tout ce que vous gagnez. Est-ce que ça, c'est un esprit de malédiction ancestrale? Dis-moi. Si c'est une malédiction ancestrale, si tu dis au nom de Christ Jésus, les démons disent non, attends, j'obéis, je m'en vais. Mais tu vas dire, sors! Dieu dit, c'est moi qui te chasse. Il dit, sors! Il dit, attention, hein, c'est moi-même. Tu peux le chasser? Tu peux chasser Dieu? Il dit, c'est lui qui sauve. Et quand ils ont obéi, vous lisez à partir du chapitre 2, il va dire maintenant, comme vous êtes monté sur la montagne, comme chacun s'est levé, il a contribué, maintenant il a mis sa main dans la lance, et que vous tous vous êtes levés, regardez maintenant. Avant vos salaires n'étaient pas bénis, mais maintenant je les ai bénis. Vous allez prospérer maintenant. Et quand je regarde la gloire de cette maison, oh, on ne pourrait même pas le comparer avec l'autre, l'ancienne. Pourquoi? Dieu a vu que le peuple s'est levé. Ce soir, tu vas dire à Dieu, voici sur conférence, où disons c'est 4 jours que tu as passé dans la présence de Dieu. Lève-nous et partissons. Dieu t'attend véritablement pour que tu puisses te lever. Dieu a besoin de nous confier de grandes choses. Dieu a besoin de nous amener loin. Ce n'est pas de sa volonté que certaines choses nous limitent. Non, ce n'est pas de sa volonté. Mais Dieu ne peut pas aller au-delà de ses principes. Sinon, lui, il va devenir menteur. Donc, il ne sort pas. Quand tu sors, lui, il est toujours dans merci. Donc, toi, de voir. Soit on obéit, soit on accepte la souffrance. Alléluia. Et je crois que personne ne veut la souffrance. Amen. Donc, ce soir, tu vas dire à Dieu de tout changer dans ta vie et de te donner un cœur qui obéit facilement, un cœur qui l'accepte. C'est pourquoi Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve dans Zacharie. Il est dans Malachie, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Faites ce que je vous dis de faire. Faites sortir l'argent. Si vous me mettez à l'épreuve, vous allez voir réellement si rien ne change dans vos vies, alors il n'y a pas de problème. Donc ne croyez plus. Mais une fois que vous vous levez, pour me mettre à l'épreuve, faites sortir, payez vos dîmes, vos offrandes, faites ce qui est normal pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, pour que mon œuvre puisse aller loin, alors vous serez béni. Amen. Cette contribution qui est prêt pour aller, c'est ça. Qui est prêt pour obéir, c'est ça. Amen. 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 Tiens-toi debout.
dis au Seigneur ce soir, j'ai compris durant les 3 jours, ou disons ces jours d'enseignement, ce que tu veux de moi. C'est d'accepter que je suis un membre du corps, participant à l'édification du corps, ayant la même volonté pour que le corps soit bien vêtu, le corps glorieux de Christ soit manifeste dans le lieu où je suis, comptant sur le Saint-Esprit pour arriver et me mettant maintenant en action pour concrétiser, pour que cela soit une réalité, pour que cela soit manifeste. Et ces membres-là sont honorés. Alléluia. Donc dis à Dieu ce soir d'étendre sa main dans ta vie pour que tu changes. Nous ne voulons pas, l'apôtre Paul dit, ne soyez pas comme des auditeurs oublieux. Quand vous écoutez, d'ici la fin, ou bien à la sortie, vous allez vous dire, non, mettons en pratique. Vous êtes les pratiques, mettons en pratique et voyons ce qui va se passer. Alléluia. Donc tu vas prier. Prie le Seigneur, prie.